Mon intégration dans notre entreprise s'est faite très naturellement, mais aussi très doucement. Et puis, c'est sûr, il y a toujours des défis quand on est la deuxième ou troisième génération, même pire, pour rentrer dans une business. Parce que je sais, quand j'avais 12 ans puis je rentrais dans un de nos concessionnaires, j'avais des gens qui me disaient « Hey, c'est mon futur boss. » Ben, c'est drôle, mais en même temps, il ne faut pas se cacher, c'est des choses qui se disent. Et puis, juste pour avoir cette opportunité-là, parce que le nom de famille est XYZ, pour moi, c'est vraiment pas assez. So, quand je parle d'intégration, je pense que j'ai trois piliers qui ont été clés pour nous comme famille. De un, c'est l'expérience que j'ai eue à l'extérieur de l'entreprise. Fait que professionnel et l'éducation. Veux pas un MBA, même si j'ai plusieurs collaborateurs qui ont pas des études universitaires, comprennent le travail qu'il faut faire pour avoir son MBA. Important, l'universitaire aussi. La deuxième chose, c'est, comme j'ai mentionné, c'est le parcours professionnel à l'extérieur, où est-ce que j'ai bâti des skills, des compétences. J'ai bâti des compétences à la fois très hard en termes de que ce soit l'analyse, que ce soit du problem solving, entre autres, mais aussi ce qu'on appelle les soft skills, c'est la communication, comment monter des projets, comment aider des gens, des habilités politiques, etc. C'est du vrai vécu. Puis la troisième chose, le troisième pilier, puis celle-là, c'est très personnel à nous, mais il n'y avait aucune question dans mon intégration que j'allais prendre l'emploi de quelqu'un, qu'on allait tasser quelqu'un pour m'intégrer. Fait qu'il fallait qu'on ait une genre de flexibilité dans ce passage-là pour que je puisse arriver à un moment qui était assez critique pour moi dans l'entreprise, où est-ce que j'ai pris contrôle d'une de nos unités d'affaires, où est-ce que j'avais la responsabilité sur tout l'état financier d'une de nos business, où est-ce que je pouvais vraiment prouver des résultats concrets. Et puis, et ça, je pense que c'est très, très, très important quand on bâtit notre relève, si on veut que la relève ait une crédibilité avec ses pairs, avec d'autres parties prenantes, les institutions financières, les fournisseurs, etc., d'autres dans l'industrie, il faut que cette personne-là puisse montrer des résultats concrets. Et puis c'est le fun des fois de rentrer dans l'entreprise et faire des fonctions très corporatives. On entend souvent parler le marketing, ou mon fils est dans le marketing, ma fille travaille au RH, toutes des bons leçons, mais une business, c'est livrer la performance. Et puis, moi, en tout cas, le succès que j'ai eu en gérant une concessionnaire au complet, et tous ses effectifs, puis les résultats, mais c'est des résultats noirs et blancs qui vont vivre dans le temps, dans l'historique de la business, qui ont prouvé un peu aussi que j'étais capable de faire ce que tout le reste du monde fait. Fait que je pense que, en arrivant là, sans tasser quelqu'un, sans prendre le job de quelqu'un, en arrivant là naturellement, puis de livrer la marchandise, mais ça a comme solidifié le tout. Et puis, par la suite, en tout cas, c'est dans la façon d'être avec les gens. Puis moi, personnellement, j'adore travailler avec les gens, j'adore être avec le monde, j'adore entendre leurs opinions. Fait que je pense que l'environnement que je crée autour de moi, qui est très authentique, mais l'environnement que je crée autour de moi, c'est un environnement de partage puis de collaboration. Puis je pense que les gens apprécient ça aussi. Je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre.